C'est le retour de l'homme masqué. Le lutin farceur le plus flippant de Noël. Surtout ne montrez pas ça à vos gosses, hein. Parce que s'ils voient ma tronche, comme as, je pense qu'ils voudront plus jamais faire les lutins farceurs de leur vie. On va éviter de les faire balises, hein. Bon, petit box break de Noël. Ça annonce du lourd là. À la base, je savais pas trop quoi faire. Franchement, je me suis dit, j'aime bien quand les choses sont carrées, quand on fait ça dans l'ordre. Donc je m'étais dit, vas-y, j'aurais dû faire ME1, ME2. Comme j'avais dit, des trucs qui sont à l'ordre du jour, des restocks et tout, parce qu'il y a des restocks avec Tempête Argentée, avec Origine Perdue, Prismatique, il y avait un peu de 151 il n'y a pas longtemps, il y avait plein de trucs. Et je me suis dit, comme j'avais déjà dit sûrement dans une autre vidéo, vaut mieux ouvrir ces trucs-là maintenant, parce que vu qu'il y a des restocks, c'est les prix juste normaux, quoi. Donc ça fait pas suer de te dire, oh là, je suis en train de péter une display ou un truc à je sais pas combien, où ça fait mal. Déjà que les prix normaux, ça fait mal. Donc voilà, mais je savais pas trop quoi faire, et là comme c'était le petit box break de Noël, c'est la première fois que j'en fais un, je me suis dit bon, faut que je me fasse plaisir, faut que je fasse un truc qui me fasse vraiment kiffer. Alors tous les trucs que je voulais ouvrir me font kiffer, mais il y en a forcément qui me font kiffer un peu plus que d'autres. Et il y a une série bien entendu qui me fait vraiment kiffer un peu plus que les autres, hein. Tu la connais bien celle-ci. Donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas me péter, me faire un box break full 151, puisque au final j'ai réussi à dropper quelques trucs. J'ai eu des alts avec Erika, mais le problème c'est que j'ai eu 2 fois Erika, j'ai eu 2 fois Florizard, j'ai pas eu Tortank, j'ai pas eu Dracofeu. Il y a un moment, j'ai pas eu Elector, il y a un moment les dingueries, je veux les avoir. À la Kazam, tout, je veux tous les tirer de booster. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est sûr en termes de tarot, c'est un peu plus rush que les autres séries dont j'ai parlé avant, parce que ça c'est voilà, c'est une des séries les plus appréciées du bloc EV. Forcément les tarots ils sont vénères, même quand il y a des restocks c'est un peu, ça picote un peu, mais bon, moi j'avais acheté tout pré-retail, donc par exemple tu vois, ouais puis non vous allez voir, hein. On va commencer tranquillou et on va enchaîner sur la suite après, c'est parti. Donc aujourd'hui on se tape 151 pour Noël. Gros box break 151. Je vais pas taper le Master Set quand même comme j'avais fait dans la toute première vidéo je crois. On va peut-être pas abuser non plus, mais ça va être déjà pas mal. Et on va commencer par un bundle. Donc j'ai les top loaders, j'ai les sleeves, j'ai tout ce qu'il faut. On va se faire ça tranquillou. Et j'ai sorti quelques items, je me suis dit allez vas-y. J'avais mis du 151 de côté, en vrai comme je savais que c'était la série vraiment, s'il y avait un choix à faire, c'était celle-là, c'est celle que je kiffais le plus. J'avais fait exprès quand j'avais capté que ça allait valoir cher et tout, que c'était au pré-retail, je m'étais dit bon faut en profiter, il faut vraiment que si j'ai l'argent quand il y a des trucs pré-retail, je me débrouille pour les avoir parce que sinon, après le jour où ça va péter, ça va être une horreur. Et j'ai envie d'en profiter tant que... Oula, j'ai fait une singerie là. J'ai envie d'en profiter tant que les prix sont corrects. Moi, je les avais achetés pré-retail, donc voilà, forcément les prix étaient corrects. Mais j'ai envie d'en profiter parce que je me dis, voilà. Ça, on sait tous qu'au bout d'un moment, dès que les restocks vont s'arrêter, ça va exploser. C'est vraiment une des séries les plus appréciées. Et puis voilà, quoi, je préfère me faire plaisir maintenant plutôt qu'après d'être là une fois que ça aura pété à me dire bon est-ce que j'ouvre parce que ça vaut 300 balles donc j'hésite un peu, 9. Donc je préfère faire ça maintenant, regardez ça, toutes les belles cartes de 151 comme ça on profite tranquillement. Je me fais plaisir pour Noël et du coup j'en ai gardé un petit peu de côté pour d'autres box break un peu plus tard. Je m'étais acheté dès que vu tous les restocks de bundle qu'il y avait, dès qu'il y avait du bundle à 35 balles et que je voyais qu'il y en avait dans des magasins à côté, je me disais, gars, c'est le moment. J'en ai profité, j'ai mis un peu de côté. Oh putain! C'est une halte? C'est Elector? Sa mère! Oh là là! Mais non! Oh putain, je suis trop content. Oh, j'ai trop bien fait d'ouvrir aujourd'hui. Oh mon dieu, c'est une bête de journée. Oh sa mère, le cadrage est pas mal. Oh là là, vite, 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 mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ça, qu'est-ce que tu fais? Il y a un bail derrière? Non. Non. Oh non, premier booster. Oh la dinguerie. Oh là là, c'est un bon jour. Allez, aujourd'hui, on se fait le full.
On se fait Dracofeu, Elector, où est-ce qu'elle est la sleeve languette? Vas-y, déconne pas là, faut vite que ça aille se protéger ça. Oh, la dinguerie! Oh, premier booster. Théma, le truc de zinzin. Voilà, je vous présente Elector, la plus belle des alternatives de la série 151. Parce qu'on va pas se mentir, le Dracofeu, ils auraient pu quand même faire mieux, même si elle est cool. Ça, c'est la plus belle alternative pour moi. C'est incroyable. Oh là là, comment je suis refait. Le gars, il ouvre un bundle, premier booster, Elector. Allez, bam, ça s'est plié. Oh, je suis refait. Vas-y, je vais laisser ça comme ça, là, pour qu'on l'admire. Ah, attends, je suis con, moi, il faut un uploader, là. Oh là là, la vidéo commence. Trop bien. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que là, franchement, voilà. Oh, la beauté. Incroyable. Bon, booster suivant, hein, on va espérer que les dingueries continuent, parce que là, je m'y attendais vraiment pas, là. Commencer l'ouverture comme ça, franchement, genre... je suis sonné. Elle m'a sonné, le premier booster m'a sonné. Oh là là, incroyable. En plus, je me disais, vas-y, j'ai eu Erika, Florizard. J'aimerais bien taper les... Pas les vrais alts, parce que Florizard, c'est une vraie alt, mais taper d'autres top hits de 151, parce que je me suis dit, celle-là, j'aimerais bien tirer toute la série de 2 boosters. Comme je disais avant que plus tard, ça vale je sais pas combien. J'aurais pas dû mettre ça là. Hop. J'aimerais bien pouvoir tirer tout le Master 7 moi-même. Et du coup, c'est bien parti. Hein. Mais par contre, j'ai toujours pas tapé le Drac. Hein. J'ai tapé du coup quelques alts, mais même le Mew Gold, j'ai un gros doute, mais je crois que je l'avais eu. Mais par contre, j'ai pas tapé de Dracofeu encore, ni de Tortank. J'aimerais bien que ça arrive. Après, bon, j'espère quand même que... Ça, c'est Nex. Ah non, Flirt? Ah non, c'est Nex, j'ai bugué. Mince, je me rappelle plus la diff. Ah si, les Flirt, bah non, 2 étoiles or, c'est les alternatives. Le Flirt, c'est quoi? C'est 1 étoile or? Non, 1 étoile or, c'est les AR, je crois. Je verrai bien si j'en tire une, j'ai oublié, là, j'ai un doute, là. Hop, 3ème booster. Bon, eh ben c'est pas mal, hein. J'ai bien fait de le faire, ce box break de Noël, là. Il y a Elector qui m'attendait dès le premier booster, franchement, ça fait kiffer de ouf. J'espère qu'il y a Drac qui m'attend dans le reste, parce que là, c'est juste le premier bundle, j'allais dire. Le premier bundle, les tout premiers boosters du box break, alors que derrière, il y a d'autres bails qui m'attendent. Quand je regarderai ces vidéos-là dans plusieurs années, je me dirais, wow, j'ai bien fait d'en profiter, ça fait plaisir de pouvoir ouvrir des séries où c'est les Pokémon de son enfance qu'on kiffe de ouf. C'est quoi ça? Non, c'est bon. Ok, petit Admor, V, Amonistar, Holo. Il y a un autre youtubeur que je regardais la dernière fois, j'ai rigolé d'ailleurs parce qu'il a un masque. Elias, je crois, il s'appelle. Il a un masque et j'ai rigolé parce qu'en fait, je crois que c'était un youtubeur qui montrait pas trop sa tête avant, ce qui me semblait avoir vu des vidéos il y a longtemps de ce youtubeur-là. Il montrait pas sa tête et moi j'avais déjà mon projet qui était dans les tuyaux, ce que, bon, vous irez voir la première vidéo pour ceux qui n'ont pas regardé où j'explique un peu ce que j'ai fait, enfin pourquoi je fais ça et tout, etc. Mais je cherchais un moyen justement moi pour pas être limité de pouvoir pas juste montrer mes mains et je m'étais dit vas-y je pars sur ça. Et en fait je crois que c'est un peu avant que je lance mon projet. J'avais vu qu'il avait... je m'étais dit tiens, il a dû se dire le même délire que moi. Il en avait marre de montrer que ses mains. Il voulait peut-être ne pas être limité dans ce qu'il voulait montrer à la caméra. Mais du coup, de mémoire, il s'appelle Elias, le frérot masqué. Et lui justement... il me semble que c'est un gros fan de 151 comme moi et qu'il ne s'en lasse pas d'ouvrir ça. Bah moi c'est la même. Je me regarde ça sérieux, même des communes. Franchement, c'est mon petit set de base de remise dans Pokémon pour moi. Je kiffe trop. Machopper, Amantine, Tagnon, Tentacool, ok. Ok. Tyrandoudou des familles. Oh, ça c'est une full art par contre. Ok, donc c'est 2 étoiles qui sont en mode argenté. Ok, Kangourex, allez, vamos. Je l'avais pas en plus, il y a une petite énergie qui brille. Enfin, je crois que je l'avais pas, Kangourex.
j'ai un doute. Faudrait que je fasse le point un peu sur mes ouvertures, que je note un peu tout ce que j'ai eu dans 151, tout ça. Mais c'est quand même cool. Même si je me suis remis dans Pokémon avec 151, je me dis j'ai le bon réflexe de faire des recherches à fond direct, de me rendre compte que les cartes, surtout de cette série-là, c'était chaud, que vas-y, il me saoule ce gant, que c'était chaud, que les rayons ils se vidaient et tout. En plus, je suis arrivé vraiment à un métro de retard, hein, comme j'avais expliqué, je crois, dans la première vidéo. J'étais arrivé vraiment, il restait plus que des coffrets posters dans les magasins et il n'y avait déjà plus rien. Et les premiers items que j'avais achetés, c'était vraiment des scalpers sûrement, sur le bon coin et tout. J'étais trop content parce que je me disais, oh, enfin je peux en retrouver, sauf que j'avais acheté juste un exemplaire et tout. Et j'étais tellement heureux quand j'avais vu après les restocks où ça arrivait en magasin et c'était pas encore trop la folie comme maintenant. Donc quand il y avait des petits restocks à droite à gauche, il suffisait que tu aies un pote qui t'envoie un message pour te dire ouais, j'ai vu ça à tel endroit. T'avais encore le temps de courir et d'aller te dépêcher de pouvoir prendre quelques coffrets. Et je dis quelques parce que moi là où j'habite c'est chaud, hein. Normalement c'est pas quelques coffrets, c'est t'en prends un, tu la boucles et terminé quoi. Sauf que là, c'était encore un moment où, bon, dans les magasins, ils te laissaient prendre plusieurs coffrets et tu pouvais te faire plaisir. Et heureusement pour moi, parce que sinon, franchement, j'aurais pas pu prendre tous les petits bundles, les petits coffrets 151 et me les mettre de côté pour pouvoir kiffer dans la durée, quoi. Colossinge, piste cyclable bleu. Ok, reverse de Miaus. Et une petite ex de Elector, ok. Bon, je livrerai ça après. Dernier booster du premier bundle. Bon, en tout cas, le premier bundle, il aura fait vraiment plaise de ouf. On va voir déjà, hop, dans le dernier, si jamais ça continue, ça serait quand même dingue, mais... Ah, je m'y attendais tellement pas, n'empêche, au Elector. Je voulais vraiment l'avoir. C'est limite la carte, mais après, je pense que pour beaucoup, c'est ça. C'est limite la carte que je voulais vraiment sortir de booster, limite plus que Dracofeu. Même si Dracofeu, j'ai envie quand même de le sortir comme tout le monde. De se dire, vas-y, j'ai sorti toutes les altes de 105. Mais non. Mais non. Florizard dans le même bundle. Pour la 3e fois, je sors Florizard Full Art. Et derrière Ectoplasma. Et je sors ça dans le même bundle que la Elector. Le bundle béni. Oh mon dieu. Oh la dinguerie, mais la dinguerie. Oh là là, je vais pas m'en remettre. Théma, la dinguerie. Et avec le Kangourex, bien entendu, derrière. Hein. Dans le même bundle. Ok. Voilà. Et bah c'est parti pour un deuxième petit bundle. Hein. On va pas se laisser abattre. Si le premier était déjà aussi chanceux, dans le deuxième, t'imagines, 2 altes. Deuxième bundle. Celui-là, on fait Dracofeu Tortank, comme ça on plie le game. Tranquillement, gentiment. Allez, c'est parti. Hop, et hop. Psychoboule. Bulbizarre. Mini Draco. Caninos. Kikli. Carabaf. Hypnomade. Goopix. Trop stylé, j'adore. 151, je m'en lasserai jamais. Stickers énergie. Et une petite holo de Electrode. Booster suivant. Allez, c'est parti. Hop. Miaousui, la guéguerre. J'ai hâte, ça va pas être pour tout de suite, mais j'ai hâte du jour où je vais faire le box break Team Rocket. Je pense, et j'espère ne pas me tromper en disant ça, que vous ne serez pas prêts. Parce que si j'attends pour le faire, c'est que j'ai vraiment envie de faire un truc propre qui sort un peu de l'ordinaire et tout. Mais sauf que comme ça va être une vidéo peut-être un peu plus travaillée et tout, ça prendra du temps, donc je vais pas le faire tout de suite. Je préfère faire les choses bien, attendre un peu que peut-être la chaîne elle prenne un petit peu, on sait jamais. Juste histoire qu'il y ait un peu plus de monde pour me donner leur avis sur
sur les vidéos, les boosters suivants, sur les prods et tout, sur juste voilà, sur ce que je fais. Parce que si je fais tout de suite un gros truc, je fais trop des grosses prods, des trop grosses vidéos et tout, bah moi je vais kiffer, mais j'aimerais bien qu'il y ait juste un petit peu plus de monde pour me donner leur avis. Ça serait cool. Donc bon, pour le moment c'est des petits box break. À côté de ça, je travaille quand même sur des trucs qui prennent du temps, et comme c'est compliqué, parce que c'est plein de choses à gérer, que ce soit la post-prod ou filmer tout seul, et dans mon petit bureau, installer tout le matos, enlever, remettre pour faire tous les types de plans différents et tout. C'est un peu long, et avec la vie de tous les jours, c'est pas forcément simple, donc voilà, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, je continue. Ouah, trop belle en reverse. Je continue sur les vidéos box break. Je continue, et une holo. Oh, Mewtwo, on kiffe toujours Mewtwo. Je continue de travailler sur des trucs en mode sous-marin qui sont un peu plus longs, mais je tourne juste les rushs, et je me laisse le montage pour plus tard. Et je verrai quand j'aurai le temps de le faire, et je vais balancer ça, boum, d'un coup, telle une bombe. Et après, j'essaierai de faire les box break, les gros box break plus travaillés, mais bon, après ça coûte de l'oseille aussi, donc même si j'ai payé le prix retail, ce que pareil que pour 151 sur Rocket, je m'en suis mis un petit peu de côté, et je me suis dépêché d'en prendre un prix normal avant que ça explose après. Canard Tichot. Ça coûte quand même des ronds, donc raison de plus aussi pour lesquelles je préfère limite attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Tu me diras, ça changera rien, parce que de toute façon je pourrais pas monétiser un minimum la chaîne pour juste essayer des fois de pouvoir, ou de rembourser, on va dire, un tout petit peu d'ouverture, mais bon. Ça, je pense que si ça arrive, ça sera dans longtemps, hein. À moins que du jour au lendemain la chaîne explose et qu'il y ait des gens qui se disent « Oh, c'est pas mal ce qu'il fait lui là, le lutin farceur masqué. C'est quoi ça ?» Ah non, c'est une ex. Ouais, à la Kazam. Ah bah dis donc, on est en train de se prendre une clim, bon, j'allais dire j'abuse, mais... Si, c'est un peu une clim pour le moment. Non, c'est sûr que si tu compares au bundle d'avant... Mais bon, en même temps, le bundle d'avant, c'est... je pense pas que tu tombes tous les 4 matins sur un bundle comme ça. En tout cas, t'es content, hein, quand tu tombes dessus. Je rappelle que le prix d'un bundle retail, c'est 35 balles. Hein, donc la renta, on s'en fout, dans le sens où je suis pas là à tirer des cartes pour les vendre. Mais sauf si j'ai des doubles, genre Florizard, bah forcément, il y a un moment, je m'en tape d'en avoir 3. Mais j'aimerais bien en avoir juste un que je ferai grader à la rigueur, ou je les fais tous grader, je verrai celui qui revient avec la meilleure note, et je vendrai le reste, ou j'en sais rien, mais... Hop. Mais du coup, ouais, un bundle à 35 balles, dedans t'as un Elector et t'as comment dire, un Florizard Alt, ton bundle il est plus que renta, hein. T'es bien content là. Je sais pas combien il valent à l'heure actuelle, j'ai pas regardé les prix, mais je pense qu'Elector il doit être aux alentours des entre 80 et 100, je pense. Et je crois que Florizard Alt c'est vers les 60, si je dis pas de conneries, un truc dans le genre, entre 60 et 80 je pense. Ok, Spico. Et non. Métamorphe. Bon, et bah dis donc, ce bundle là c'est pas fructueux, hein. Ok. Allez, un booster pour sauver le bundle. Je me suis tapé que des trucs hippotrampe. Pas ouf, contrairement au bundle d'avant. Là, s'il y avait une carte qui pouvait sauver le tirage. Parce que sinon, ça fait un peu les bundles qui tout doublent. Tiens, Topiqueur, Trio Piqueur. Mélodelphe. Tentacruel. Nosferapti. Fossile Nautile. Waouh, dur. Ah bah celui-là, c'était vraiment tout l'inverse, hein. Ce bundle-là, honnêtement, vraiment pas ouf. Mais bon, on ouvre du 151, c'est déjà grave bien. Ok. Bundle suivant. Et oui, parce qu'il y en a un autre. 3 bundles. Le gars se fait plaisir. Bon, déjà, honnêtement, rien qu'avec le premier, je suis refait, donc... même si j'ai des trucs pas ouf dans les deux autres, c'est comme si, on va dire, j'avais eu une alt dans 2 bundles.
Ça déjà, c'est très cool, donc... Ok, c'est parti. Premier booster. Allez, on call Drac. Ou alors Tortank, hein. Parce que votre pote, je l'ai eu 3 fois. Il y a un moment, je l'aime bien, mais... Ça a l'air de briller, mais bon, j'ai pas trop envie de... Je sais pas trop reconnaître, moi, quand c'est comme ça encore. Je vois quand ça brille, mais je sais pas si c'est vraiment de la dinguerie, de la dinguerie plus ou de la grosse dinguerie. Stickers énergie, rhinophéros. Le racaillou. Tentacruel. Allez, vamos, allez. Ah, une holo de Léviator. Et une petite énergie brillante. Hop. Booster suivant. Rhinocorn. Allez, on veut taper de la dinguerie là. Magikarp. Mysterde. Férocinge. Mince. Aéromite. Galopa. Nidorina. Ratatac. Excellent. Allez, 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 allez. Non, une holo encore. Bordel. Faites que ce fucking Drac arrive. Putain, et dire que maintenant, je sais pas combien ça vaut, mais je crois que les bundles 151 comme ça, c'est... J'aime pas trop parler prix parce qu'en vrai, bon... Genre, c'est pas que je m'en fous, parce qu'après, je suis pas riche, mais je les ai payés prix retail et après, on a l'impression que... Comment dire que j'ouvre ça comme ça là pour je sais pas combien d'euros, alors que ça vaut beaucoup moins cher. Enfin, moi, je les ai payés beaucoup moins cher que ce que ça vaut actuellement. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, les bundles, c'est monté à entre 65 et 80 balles, je crois, un truc comme ça, le bundle. Bienvenue dans Pokémon. J'espère juste qu'il y aura encore des restocks, que je puisse en reprendre quelques-uns pour me faire des ouvertures dans 10 piges, et de me dire, allez, le bon vieux temps, 151. Gravalanche. Ortide. Oh! Oh oui, vamos! Oh là là, trop bien, trop bien. Charisme de Giovanni, comment je kiffe de ouf. Oh, trop bien. Oh, je la kiffe, elle est trop belle. Les cartes, elles sont vraiment encore plus ouf quand on les a en main, franchement. C'est vraiment une dinguerie. Avec la texture, elles sont vraiment incroyables. Quand tu les as là avec la texture en main, c'est vraiment quelque chose en plus. Et là, il a trop de prestance ce boog. Théma avec le R là, le R du renard, t'inquiète pas, le jour où je vais faire la vidéo. C'est pas le R, enfin si c'est le R que tu vas voir, mais pas le même que celui avec sa souris jaune et son pull de Noël. Par contre, j'ai pas de chat et je suis allergique, donc si je pousse la mise en scène jusqu'au bout, je ne prendrai pas de chat, sinon je ne tourne pas la vidéo. Allez, vamos! Encore une halte. Du coup, 3 bundles. J'ai eu 2 haltes dans le premier. Vraiment de la dope dans le deuxième, une halte dans le troisième. Si tu répartis un peu ça, c'est comme si j'avais eu une halte pour l'instant dans chaque bundle. Donc franchement, c'est pas dégueu. Hein. Un bundle, une halte, t'es content. Hein. Ok. Allez. Dites-moi que ça va faire comme l'autre et que je vais me taper 2 haltes dans un bundle. Ça serait ouf. Machoc. Ah mince, j'en ai pris 2. C'est quoi l'autre en dessous? Rata attaque. Ouais. Ok. Invitation d'Erika. Magnéton. Rhinocorn. Oh, ça va être une ex, ça, vu le truc. Ouais. Gros doudou. Ok. Allez, c'est reparti. Bonita. Allez, une deuxième halte. Une deuxième halte dans le bundle. On en veut encore. On ne se contente pas de ça. On en veut plus. Oh là là, elles sont vraiment terribles, les illustrations. 151 for life. Comme le set de base.
Franchement, il y a des fois quand j'y repense, je me dis j'aurais tellement aimé continuer Pokémon en fait. Quand je vois tout ça maintenant là, j'aurais tellement aimé continuer encore et connaître tous les trucs. Oh mais non. Ah non, c'est pas une alternative, mais c'est quand même une full art. Ok, non, ça va. Transfert de Léo. Ah, c'est cool, hein, je l'avais pas donc. Allez, une alt, une full art. Vamos. Mais ouais. J'aurais tellement aimé continuer Pokémon, connaître le Block X, les séries, la Neo et tout. J'ai vu des cartes, des fois je me disais waouh. J'aurais tellement aimé connaître ça petit, mais moi je me suis arrêté du coup à Jungle. J'ai même pas connu le Team Rocket d'il y a longtemps. J'aurais trop aimé connaître tout ça franchement. Mais bon, on peut pas revenir en arrière. Hein. C'est pas grave, je me fais plaisir maintenant. Si je peux des fois retrouver des petits trucs. Bon, les trucs trop anciens, ça coûte vraiment trop cher. Mais il y a toujours possibilité des fois en prenant des cartes édition 2 qui sont pas forcément PSA 10 ou des trucs comme ça. Il y a moyen des fois de récupérer des trucs. Et puis même si on les a pas, il y a la partie nostalgique, mais même si c'est des trucs qu'on n'a pas connus en étant petit, quand on se remet dans Pokémon, il y a plein de trucs qu'on kiffe de ouf en étant adulte après quoi. Le jour où j'ai commencé à voir ce que j'avais raté, les illustrations de Néo, les trucs comme ça, je me disais waouh. Moi, il y a tout. Je suis pas trop compliqué. Que ce soit dans l'ancien ou dans le récent, il y a trop de trucs qui me plaisent de ouf. Les seuls trucs que j'aime pas vraiment, c'est les cartes arc-en-ciel. Ça me fait pas grand chose honnêtement. Sauf à la rigueur si c'est une de Mewtwo, bon pourquoi pas, mais sinon ça me voilà. Et les cartes où c'est trop en mode 3D dégueu. Je crois que de mémoire quand j'avais regardé, wow, trop stylé Kabutops, j'avais oublié, Lilu. De mémoire quand j'avais regardé dans les blocs sur Pokécardex et tout, je crois que c'était les blocs XY à l'ancienne ou les trucs comme ça, je sais plus. Il y avait des illustrations qui étaient trop 3D et ça j'avais vraiment trop de mal. Bon, sur ce, 3 bundles. 3 bundles, t'es malade dinguerie. Bam, bam. Allez, viens là toi. Bam. Ok. Et les 2 full art. Kangourex, viens là. Faut que je mette tout uploader d'ailleurs. Kangourex. Et transfert de Léo. Mais surtout ça. Alors ça. Dinguerie. Et c'est pas fini. C'est ça qui est bon. C'est que j'ai sorti 3 bundles. Mais oh là, j'ai pas vu que j'avais pas de top loader ici. J'ai sorti 3 bundles. Sauf que j'ai sorti 2-3 autres petites choses aussi. Parce que je me suis dit, c'est le box break de Noël. Faut se faire plaisir quand même. 151, j'en ai mis un petit peu de côté. Là, j'avais sorti en gros les bundles que je voulais ouvrir et quelques coffrets abîmés, des trucs comme ça que j'avais fait exprès de mettre de côté. Je m'étais dit, je les ouvrirais pour une occasion et tout. Et ben là, c'est l'occasion. Sur quoi on enchaîne? Sur allez, un petit coffret Elector des familles. Et tu vois, comme je te disais, regarde là, la beauté. Ça, c'est ce qui fait le plus plaisir dans l'histoire. Regarde ça. Regarde ça. Ça fait plaisir. Le petit 25,99 des familles, où tu te dis que maintenant ça coûte 70 balles le coffret ou un truc comme ça. Ah là là, tellement heureux d'avoir pu choper ça en magasin et de pouvoir se faire plaisir sans trop culpabiliser. Donc là-dedans, dans ce joli coffret, on a les 2 cartes promo, donc Elector et Electek qui sont devant là. On a la big carte Jumbo de Elector et on a du coup 4 boosters 151. Allez, c'est parti. Coffret Elector 151. Ça fait plaisir. Et comme d'hab, on croise les doigts pour de l'ultime dinguerie. Ok. Une texture bizarre la carte code. Trop chelou. On dirait elle est abîmée. Bon, tant que c'est la carte code, moi perso ça me va. Hein, mais ok, c'est reparti. Oh là là. Hop. Hop, hop. Tout est carré, c'est bon. C'est parti. Chétiflore. Oh, le box break de Noël qui me fait kiffer de ouf.
franchement, on n'est pas le jour de Noël, hein. J'ai fait ça avant, parce que j'aurais pas le temps, faut que je prépare les fêtes les amis, hein. Faut que je fasse la bouffe et tout, là j'ai 2-3 trucs à gérer pour pas me planter. Mais, oh mince. Mais du coup je fais ça un petit peu avant, je me fais kiffer. Et comme ça j'aurai sûrement, j'espère en tout cas, le temps de faire la post-prod pour le jour de Noël, pourquoi pas. Ok, deuxième booster. On verra bien. Oula, 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 comment j'ai failli me spoil et comment j'ai failli faire n'importe quoi. Hop. Eh mais les codes dans le coffret Elector, ils ont une tronche bizarre. Je viens d'ouvrir un coffret Elector juste comme ça, hein. T'es mal les codes. C'est chelou. Ça, c'était ce que j'avais dans le bundle, ok? On regarde bien la couleur. Ça, c'est ce qu'il y a dans les lecteurs. Ah, je sais pas si on se rend trop compte à la caméra, là. Mais il a une texture bizarre, on dirait à moitié, il est abîmé, il a été frotté et il est, je sais pas, vraiment trop bizarre. Il est couleur un peu plus limite violet que l'autre. Je pense pas que c'est des... je les avais achetés à... mince, je les avais achetés où? Dans un Leclerc, je crois. Leclerc, déconnez pas, hein, faites pas du recellé, hein. Sinon, bon, je pense pas, hein. Je rigole, hein, parce que sinon il n'y aurait pas du 151 dedans, hein. Je pense qu'ils auraient pas laissé, même les communes, ils auraient foutu autre chose. Ils m'auraient mis du AliExpress. J'aurais ouvert, je serais tombé sur des cartes cheloues, hyper saturées, qui n'auraient rien à voir avec Pokémon. Scarabrut, Rocool, Tadmorve, et non, c'est une halte de Léviator. Ça commence à faire un sacré tas à côté de moi là. Troisième booster. Ok. Ah, il y a un truc qui est sorti là au moment où je tourne la vidéo là, c'est les decks de 100 cartes comment dire, qui viennent de sortir au Japon là. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air d'être une dinguerie un peu. En fait, ce que je me dis, c'est Smogo, c'est est-ce qu'ils vont les intégrer dans le set français après, dans 2.5 qui va arriver, ou dans Mega 3, ou bon, forcément dans 2.5 il y aura le Dracofeu. Le Dracofeu Y Gold est sûrement son alt. Mais est-ce qu'ils vont mettre le reste? Le Pikachu qu'ils ont mis dans les decks, là, Macognieur, il est vraiment trop stylé. Ok, Herbizarre. Et encore une holo de Macognieur. Allez là, petit coffret Elector, régale-moi s'il te plaît. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, parce que les decks, pour le moment, j'ai vu, ils coûtent 50 balles. Tout ça pour une carte exclue. Mais bon, si en plus les cartes, on les retrouve après en français, je sais pas si c'est le bon move de se prendre quelques petits decks... histoire de, j'en prendrais peut-être un pour tester, on sait jamais, sur un coup de bol, hein. Apparemment t'as des dingueries dedans, apparemment, donc du coup il y a le Dracofeu Y Gold, il y a un God Pack je crois, il y a un deck, c'est un deck God Pack, genre t'as des numéros dedans d'ailleurs, faut faire gaffe de pas se spoiler, et je crois que c'est le 101, parce qu'il y en a 100, si t'as le 101, je crois que c'est un God Pack dedans, donc t'as sûrement plein d'alternatives ou de cartes exclues, alternatives et autres. 9. Rhino féroce, noix de coco, hop, bandeau rigide, tagnon, ou tignon, je sais pas comment les gens disent, moi je disais tignon. Et encore une holo. Bon, pas terrible ce coffret Elector honnêtement, mais c'est pas grave, parce que c'est toujours pas fini. Un Elector, vamos. Allez, ah là là. C'est pour ça que les bundles, c'est vraiment le meilleur truc à ouvrir. Parce que déjà, c'est le plus rentable. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc dans tous les sens, des cartes promo, des machins. Bon, des fois c'est cool d'avoir des cartes promo, parce qu'il y a des cartes promo qui sont vraiment super, super stylées.
Mais voilà, tu prends, t'as un petit bout de carton, tu payes 35 balles, t'as 6 boosters, et en plus, j'allais dire ça drop bien, il y en a qui sont un peu éclatés au sol, mais hop, premier booster, il y a des bundles qui sont éclatés au sol, mais après c'est un peu comme tout, j'ai envie de dire, il y a des coffrets, il y a plein de trucs qui sont éclatés au sol, et il y en a qui te donnent un Elector et alternatif et un Florizard alternatif, donc sachant que de mémoire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais de mémoire, je me rappelle que quand il y avait eu les restocks, avec les coffrets Elector et tout, j'avais l'impression que les gens qui faisaient des box breaks de coffrets Elector qu'ils avaient eu dans les restocks, ça dropait de ouf. Donc c'est pas vrai sur le coffret Elector que j'ai fait juste avant. Mais par contre, Chenipan, par contre, Evoli, si les autres que j'avais mis de côté pouvaient me porter vraiment chance, ça serait cool. J'aimerais vraiment tirer le Drac. Ça serait vraiment cool. Et une holo. Ça serait vraiment trop bien. On va voir si ce coffret Elector là me porte chance. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir au moins en tirer un. Même s'il est mal cadré et tout. J'aimerais bien au moins pouvoir en tirer un. Pareil pour le Tortank. En vrai, pareil pour toutes les cartes 251. Mais mais là, ça serait incroyable. Pour le petit box break de Noël, si je pouvais taper tous les bangers de 151, ça serait incroyable. Mini Draco, Caninos, Rotanor, Aide de Nina, Eromite, Bicyclable, Rotanmorve, et encore une holo. Allez, jeune coffret Elector. Bon, celui-là, il me saoule. Hop, PSA 2. Et c'est reparti. Coquillasse, Chétiflore, Hippotrampe, le Nidoran, Nidoran mâle. Ça me fait penser aux vidéos que j'avais vues là sur les... Comment on appelle ça déjà les... Ah mince, je les appelle blaze. Le nom des gens qui... Les speedrunners, je crois, c'est ça? Ceux qui bombardent les jeux et qui se dépêchent de les finir au plus vite. Ça me fait penser au jeu Pokémon Rouge qui avait été en speedrun fait en très peu de temps. Je sais plus c'était en combien de temps, 1 heure ou un truc dans le genre. Et ça me fait penser au Nidoran, parce qu'apparemment, de mémoire, je crois que c'est le Pokémon le plus puissant que tu peux choper en fait dans les premières versions Pokémon. Et en gros, quand tu chopais le Nidoran, en gros, t'allais dans un endroit spécial, tu allais attraper un Nidoran qui était un peu spécial, parce que quand t'es petit, tu le sais pas, mais avec le temps, tu apprends que les Pokémon, ils ont des IV, etc. En gros, c'est des petites caractéristiques un peu cachées, si on peut dire. Et quand tu chopes un Pokémon qui a des super bons IV, et ben en gros, il défonce tous les autres. Et en fait, t'avais un Nidoran à choper à un certain endroit. Tu le faisais évoluer après en Nidorino, Nidoking. Et en gros, avec une attaque ou un truc comme ça, tu pouvais enchaîner le jeu après et aller jusqu'au Conseil des 4 et tout. Et en gros, tout défoncer. C'est juste que t'avais pas mal de... Je crois que c'était tout le temps la même attaque en fait. Tu pouvais vraiment enchaîner tout le temps et défoncer tout le monde en un coup, etc. Et t'avais un petit peu de part de chance, je crois, arrivé à la fin. Ou sur un certain dresseur ou un certain Pokémon, je sais plus si l'attaque elle passait en un coup, c'est bon, tu pouvais te dire que t'allais gagner du temps. Si elle passait pas, et ben c'était foutu, tu pouvais recommencer, je crois. Il y avait un délire comme ça. C'est vraiment ouf d'ailleurs, les gens qui ont trouvé tous ces trucs là, tu te dis, wow, le temps qu'ils ont dû passer à... Mais non, encore un bundle flingué. Ah, full holo. Un bundle, n'importe quoi, j'ai un coffret Elector, pardon. Bon, on passe à la suite puisque ce n'est toujours pas fini. Olé, coffret à la Kazam. Et oui, on pouvait pas finir sur
Un coffret Elector. On a fait du bundle, du coffret Elector. On va se péter un petit coffret Alakazam. Et donc dans le même délire que le Elector, le Alakazam c'est 3 cartes promo. Avec cette fois 4 boosters. J'aimerais bien finir l'année sur un box break 151 mythique. Alors c'est parti, Rakaillou. Ça brille beaucoup là. Peut-être que je m'enflamme, on dirait même une gold. Je suis pas sûr de mon coup du tout, mais Rondoudou, je vois la tranche là sur le côté, ça brille vénère. Electek, Amonita. Ah, j'ai trop envie de savoir ce que c'est. Tauros, Kadabra, Mystère. Ah oui, c'est une gold. C'est une gold. Regardez. On voit que ça arrive. Alors, Mew, ou alors l'énergie. Je crois que c'est les deux qu'il y a. Et non, c'est le échange. C'est mieux que rien. C'est déjà une gold. Hop. Et en plus, je crois que, même si c'est pas un truc ouf, je crois que je ne l'avais pas tiré encore celle-là. Donc, c'est toujours cool pour le Master Set. Une petite gold. Hop, allez. Deuxième booster. Allez, c'est y part. Ah beau. Osley. C'est quand même cool hein, de pouvoir ouvrir du 151 en fin 2025 comme ça, tranquille. Je sais pas trop comment ça va se passer dans le futur avec les restocks des autres séries, etc. Parce que c'est un peu... c'est tellement aléatoire avec Pokémon Company. Ils peuvent te ressortir des trucs 4 ans après, là, comme Origine perdue, Tempête argentée, et il y a des fois des trucs, tu te dis, je les reverrai jamais, donc... je sais pas, c'est un peu une holo. Tu sais pas trop à quoi t'attendre des fois. 151, je pense qu'il y a un moment, ça va quand même s'arrêter là, parce que ça fait plusieurs fois quand même que c'est restock, les bundles. Je me rappelle au tout début, c'était coffret restock, restock coffret Alakazam, Elector. Ça avait restock de ouf, il y en avait partout. Bon après ça partait vite, hein. 151 ça part toujours vite. Après ils ont commencé à restock en balle les bundles. Sauf que les bundles, bon, en plus comme on était en période de hype et tout, les bundles c'était aussi beaucoup chez les indépendants. Les indépendants, ils se sont bien touchés aussi pendant pas mal de temps. Donc bon, les bundles prix Vinted, voilà quoi. Heureusement qu'il y a eu pas mal de restock pour pouvoir en retrouver. Et franchement, même si j'ai pu m'en mettre de côté tranquille pour me faire quelques ouvertures là et encore plus tard, je serai jamais rassasié comme tous les fans de ma génération, je pense, de 151. Tous ceux qui kiffent 151, c'est toujours bien. T'as toujours envie d'avoir un petit item sur le Teco à ouvrir quand t'as envie. Mini Draco. Allez là! Je me tape, bon après je me suis tapé une gold, mais quand même. J'aimerais bien revoir la tronche d'une alt. Allez, c'est reparti. On coupe. Magmar. Coquillas. Chétiflore. Carabaf. Hypnomade. Tartare. Nidorino. Et encore une holo. Bon, de Mewtwo, je kifferai toujours, encore et toujours Mewtwo. Mais ça reste une holo. Donc, sur ce coffret Alakazam, c'était une gold. C'est cool, hein, on peut l'ajouter quand même au Master Set. Mais moi, je veux voir Drac. Je veux voir Drac, bordel. Allez, on passe à la suite. Ok. Voilà, un petit coffret. Un petit coffret poster qui fait toujours plaisir. Ces coffrets-là, donc là, voilà pourquoi je l'avais mis de côté pour l'ouvrir. Il y en a beaucoup, je crois, qui avaient des défauts de colle en fait. Si vous regardez là, je sais pas si on voit bien à la cam là, avec non, peut-être qu'on verra mieux de ce côté-là. Mais là, on voit un peu, là, il y a des petits points de colle.
Il y avait beaucoup de défauts sur ces coffrets-là. Et du coup, tous les coins se décollent ici. Donc, bon, ça fait une excuse pour ouvrir. Hein. Mais vraiment cool de ouf, ces coffrets. Avec les starters qu'on connaît si bien. Les petites cartes promo. Les petites cartes promo. Hop. Ouais, non, franchement. J'aimais bien ces coffrets, mais j'ai eu de la chance en plus parce que vraiment, quand je m'y suis remis, moi je suis arrivé vraiment oh là là, avec un train de retard. Et il restait plus que ça dans les magasins. Donc bah, je m'étais dit, il faut que je prenne que ça. Si j'ai envie d'ouvrir, il faut que je prenne plein de coffrets posters, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc j'avais retrouvé vite fait du coup les trucs sur Vinted, mais c'était surtout essentiellement du coffret poster. Et au final, bah, c'est le destin, puisque j'avais pris pas mal de ça, j'en ai mis de côté et tout, j'en ai gardé quelques-uns pour ouvrir, là, les abîmer et tout ça. Mais ça n'a jamais été restock, je crois. Ça, c'est le truc qui n'a pas été restock. On a eu du coffret à la Kazam, du coffret Elector, on a eu du bundle et tout. Mais je crois que, si je dis pas de bêtises, les posters, on n'en a jamais revu la couleur. Donc ceux-là, ils se font un peu rares. C'est sympa en plus, même moi qui suis pas trop scellé, mais les seuls trucs scellés que je garderai un exemplaire de chaque, c'est 151. Et Team Rocket aussi, parce que j'avoue que le scellé de Team Rocket, et puis c'est la Team Rocket, quoi, c'est trop stylé de ouf. Donc c'est les seuls trucs que je garderai un peu en scellé. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Je suis parti dans mon truc. Hypotrampe. Hop. Nidoran. Hypnomade. Allez, c'est parce que je suis concentré sur le fait de voir Drac pour la première fois dans mes mains. Nom de Dieu. Nom de... J'ai fait un mix de nom de Dieu. Et c'est reparti. Krabi. Oh, je crois qu'il y a encore dans les dingueries, je crois qu'il y a encore une gold. Ah oui, vu comment ça brille, oui, c'est sûr, il y a une gold. Alors, est-ce que ça va être encore d'audio l'échange? Est-ce que ça va être Mew Gold? Est-ce que ça va être l'énergie Gold? Parce que je crois que c'est les trois qu'il y a, j'en vois pas d'autres. Verdict. Et c'est l'énergie. Bon, bah écoute, on va pas se plaindre encore une fois. C'est une gold. C'est quand même pas très commun de tomber dessus, mais encore une fois, arrêtez avec vos golds. Surtout si c'est pour me donner l'énergie ou les Pokéballs d'échange. Donnez-moi un Drac, bordel. Et de la gold. Booster suivant. C'est parti. Sirène, Nidoran femelle, Fantominus, Krabos, Ronflex, Sablero, Persian. Allez, s'il te plaît. Non, c'est une holo. Bon, eh bien, encore une fois, j'aurais dit pas ouf comme coffret. Après, on va pas se plaindre. Encore une fois, on a une gold. C'est l'énergie, c'est pas ouf, c'est pas ce qu'on veut, mais on peut pas se plaindre, on a une gold. Coffret suivant. Allez, c'est reparti pour un tour, en espérant que celui-là, il soit chanceux. Je sais plus ce qu'il avait comme défaut, celui-là, ah si. Oh là, si. Ok, d'accord. Ok, si. Il avait des trucs, des espèces de... Comme si on avait pris le pistolet à colle et qu'on avait... on en avait foutu partout sur le coffret. Bon, c'est pas du recellé, hein, la preuve, parce que j'ai une gold dans l'autre, et ça venait tout droit de Smith Toys, je crois. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Déjà, dans tous les cas de figure, je me plaindrai pas, puisque sur ce box break, j'ai quand même eu des alternatives de gold.
J'avoue, ça se trouve, je me rends même pas compte, mais en termes de ratio sur le nombre de boosters, ça se trouve, c'est quand même pas mal du tout en vrai. Parce que faudrait que je fasse le compte à la fin des items que j'ai ouverts et ce que j'ai eu. Mais j'en suis quand même à... Je crois, donc... mince, j'ai foutu mes cartes sur le bureau derrière. J'ai les 3 altes. Et en plus, ça va quoi. Et les Thor... c'est quand même des altes, des dingueries. 2 gold. Franchement, je crois que je pète Dracofeu, ça serait vraiment ouf. Imagine, un Dracofeu et un New Gold. Le gars en un box break, il pète toutes les golds de la série. Toutes les altes de ouf. Non, ça sera une holo pour cette fois. 3e. Allez, c'est reparti. Abra. On va les mettre là un peu. Là. Hop. Topiqueur. Soporifique. Plus bizarre. Trio piqueur. Mélodelfe. Tentacruel. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Encore une holo de Dracolos. Énergie brillante. Ok. Et celui-là, c'est mon dernier booster. Tac. Allez, petit coffret poster. Régale-moi, s'il te plaît. Je crois que j'avais fait ça en plus sur la première vidéo que j'ai fait, la grosse, quand j'avais fait le gros box break 151. J'avais terminé, je crois, par le coffret poster que ma gentille petite maman m'avait acheté pour ma reprise dans Pokémon. C'était assez cool, assez symbolique. Et le pire, c'est que dans ce coffret poster que j'ai ouvert à la fin de mon box break, j'ai pété Florizard Alt. Donc, s'il te plaît, fais-moi la même dinguerie ici. Alors, pas Florizard encore, parce que j'ai en 3 fois. Et non, ça sera une holo. Et on peut pas avoir de la chance tout le temps. Hein. Bon, eh bien, on va s'arrêter ici. Hein. On va pas non plus pousser le truc. Franchement, mon œil de sniper regarde à côté et j'aimerais bien aller en péter un petit dernier. Mais bon, ça serait peut-être pas raisonnable. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain petit box break. Cette fois, par contre, je pense que j'attaquerai peut-être... Alors, soit un ou deux trucs pour faire de la place. Parce que j'ai 2-3 gros trucs que j'avais laissé de côté que je voulais ouvrir, genre une valisette ou des trucs dans le genre, pour faire un petit peu de place et pour ranger toutes les cartes que j'ai qui traînent là, que je sais pas où ranger parce que j'ai pas de boîte et tout. Il faudra que je regarde des méthodes de rangement, si vous en avez, ça m'intéresse. Dites-moi dans les jeunes commentaires parce que j'avoue qu'il faut que je regarde un peu sur internet les bonnes manières de ranger, ce que tu entasses vite après quand tu ouvres toutes les communes et tout ça. Bon, il y a les boîtes d'ETB, il y a les boîtes du PC et tout ça, mais... Quand il y a des séries où t'as pas les OTB, il faut bien que t'aies quelque chose. Donc voilà, je ouvrirai sûrement des trucs qui prennent de la place et les trucs du moment comme j'ai dit parce que du coup on peut en retrouver encore à prix retail. Donc c'est plutôt cool. Sur ce, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, donc bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine.